Joël Thibaut, bonjour, merci d'être notre invité sur Phare FM. Bonjour, avec plaisir. Bonjour. Alors Joël Thibaut, on va revenir un petit peu justement sur qui vous êtes et sur pourquoi vous êtes connu également, parce que vous avez la possibilité d'accompagner notre champion du monde national Olivier Giroud. Comment est venu ce contact avec Olivier Giroud et qu'est-ce qui vous a amené à l'accompagner ? Moi, c'est venu il y a 8 ans, alors que j'accompagnais déjà des footballeurs professionnels dans leur recherche spirituelle, découverte de la foi. Il s'est trouvé que j'ai accompagné un joueur du GF 38 de Grenoble qui je le préparais au baptême. Et puis la relation s'est faite puisqu'il connaissait de son enfance Olivier Giroud, et Olivier aussi cherchait un accompagnement. Il était un peu isolé, il vivait en Angleterre, et puis c'est comme ça que les choses se sont faites naturellement par échange de messages jusqu'à une rencontre après l'Euro de 2016. Alors Joël Thibaut, vous êtes aumônier de sportifs, mais vous avez également baigné dans le football depuis que vous êtes petit. Vous avez évolué au plus haut niveau amateur régional, vous avez passé vos diplômes d'entraîneur. Et comment vous en êtes arrivé à devenir aumônier justement pour les grands sportifs ? Et c'était pas mon projet initial, puisque j'ai flirté avec le niveau national. Avec mon équipe, on avait même obtenu notre ticket pour le national, mais pour des raisons financières, on n'a pas pu y jouer. Et moi, j'ai continué mon bonhomme de chemin. J'étais aussi étudiant en fac de sport. Donc tout était orienté vers le sport. Donc aumônier, je savais pas ce que c'était, et pour moi Dieu, c'était pas du tout ma priorité, et j'avais mis ça de côté. Et puis finalement, c'est face au fait que je me suis rendu compte que le sport ne pouvait pas me rendre heureux, me combler, et que ça m'a amené vers une recherche spirituelle qui m'a amené à découvrir l'évangile. Et ça a été tout un chamboulement, et c'est au cours de mes études et à l'issue de mes études qu'il y a eu une réorientation pour travailler auprès des sportifs dès 2005 en fait, et où j'ai en fait, quand je suis allé à l'église quelque part, c'est là que j'ai rencontré un footballeur professionnel, et on a commencé à collaborer ensemble. Et Dieu a, dès 2005, préparé mon cœur aussi à travailler auprès des sportifs de haut niveau. Mais dans un premier temps, je voulais juste travailler, je voulais quitter ce monde du sport de compétition qui est assez compliqué, et plus travailler sur le sport réinsertion et sur les valeurs du sport. Et voilà, ça a été tout un cheminement. Et après, progressivement, à partir de 2011, Dieu m'a montré qu'il voulait me remettre dans le milieu de la compète, parce qu'il y avait des besoins en termes d'accompagnement spirituel. Joël Thibaut, pour un footballeur, est-ce que participer au JO, c'est aussi le Graal, ou est-ce qu'on se concentre uniquement sur l'Euro, sur la Coupe du Monde, etc. Je pense que tout est bon à apprendre, surtout quand c'est à Paris. Je pense que la difficulté, on voit, c'est qu'on n'a pas forcément la meilleure équipe sur le papier, mais ça permet aussi à d'autres joueurs de participer. C'est sûr que c'est moins valorisé dans le football. C'est un peu dur ce que vous dites là, non ? C'est un peu la réalité, en fait, quand on voit un peu le fiasco de l'équipe de France à Tokyo, par exemple. Là, on voit qu'on n'a pas les meilleurs joueurs, mais quelque part, moi je dis tant mieux, parce que c'est l'esprit de l'olympisme. Normalement, c'était pour le sport amateur, donc ça permet, alors il n'y a plus beaucoup d'amateurs, mais ça permet à ceux qui ont moins de chances d'y participer de rêver et puis de se retrouver dans cette ambiance-là, même si pour le foot, ils ne sont pas encore dans le village pour l'instant. C'est là aussi un peu la féerie de l'événement. Et donc vous êtes aujourd'hui aumônier dans le village olympique. Concrètement, ça veut dire quoi ? Comment se passent ces journées pour vous ? Alors pour nous, c'est des journées qui sont rythmées dans la prière, déjà, prière personnelle, prière collective entre aumôniers, parce qu'on dépend de Dieu, et puis des rencontres que Dieu a prévues pour nous. On n'a pas d'agenda prédéfini, on n'est pas là pour faire une performance. Ça, c'est les sportifs qui doivent la faire. Nous, on est là pour accueillir. Donc il y a des moments où c'est plus calme, et il y a des moments où c'est plus intense. Donc voilà, il y a des moments où il peut y avoir toute une équipe qui débarque, ou la moitié d'une équipe qui a envie de vivre aussi ce temps de célébration. Il y a des nations où la foi chrétienne ou la foi musulmane pour d'autres, ou comme tous les cultes seront représentés, peut être très importante et très fédérateur. Donc on doit être là pour accueillir ces moments-là. Alors c'est intéressant ce que vous dites, toutes les religions donc sont représentées et sont présentes ?
Exactement, pratiquement, hein. Il y a donc les représentants du culte juif, hindouiste, bouddhiste, Elles arrivent à musulman s'entendre et entre elles? chrétien. Bah, après, chacun a sa spécificité. Après, on est des êtres humains, on est là aussi pour partager un moment de fraternité. Donc, on est assez soudés, assez collectifs aussi dans ce qu'on a mis en place, dans ce qu'on a demandé. Il y a des réunions communes aussi pour gérer la vie quotidienne, les ajustements qu'il y a à faire. Donc, il y a quand même une belle solidarité entre nous. Vous intervenez régulièrement auprès des jeunes pour leur partager l'expérience du sport de haut niveau. Qu'est-ce que ça signifie régulièrement et quoi comme type d'intervention, Joël Thibaut? Ah, j'ai cette grâce d'aller dans les collèges et les lycées, et même maintenant dans les écoles primaires. Et c'est une opportunité de partager aussi sur le vécu de ces grands champions, parce que souvent on les a idéalisés, voire idolâtrés, et on se rend compte que quel que soit le champion, il y a un vide dans le cœur de chaque homme, et c'est pas les médailles d'or qui comblent une vie, ni même un compte en banque bien rempli, même si on aimerait tous l'avoir, mais finalement on sait qu'on ne l'emportera pas dans l'éternité aussi. Donc il y a une quête de sens, et elle touche aussi les sportifs qui prennent le temps de se poser et de ne pas combler par beaucoup de choses artificielles dans la vie. Mais quand on devient célèbre dans le sport, le problème c'est qu'il y a toute une machine et un engrenage et on est pris dedans. Mais on voit des formes de rédemption dans ce monde du sport, et c'est aussi ça que je partage auprès des jeunes. Et puis de voir que aussi une vie de sportif de haut niveau, c'est pas une vie toute rose, et il y a besoin de résilience, de courage, de persévérance, des valeurs qu'on trouve dans la Bible aussi. Et souvent, après les championnats, après les Jeux Olympiques, il y a une phase de dépression pour les athlètes et les sportifs. C'est souvent à ce moment-là que vous intervenez? Ah oui, il y a des phases de décompression qui peuvent après basculer en phase de dépression. Ça peut être dans ces moments-là. Après, c'est des fois difficile parce que le sportif peut être fier et garder ça pour lui-même et essayer de s'en sortir seul. Donc le conseil qu'on peut donner, c'est on est plus fort si on est ensemble, et avec aussi cette confidentialité de pouvoir les accompagner et les soutenir, et de se dire qu'il y a moyen de s'en sortir, et que ça fait partie aussi des événements de la vie qui existent, de passer par ces moments difficiles. C'est la relation que vous entretenez avec eux qui leur permet de se livrer finalement et de bénéficier de ce que vous pouvez leur apporter? C'est avoir une relation où quelque part j'attends rien d'eux, j'exige rien d'eux, et c'est une relation libre et qui doit se bâtir dans la confiance pour qu'ils puissent partager. Donc ça c'est important d'avoir aussi cet espace et ce temps pour eux. Et l'environnement familial est aussi important dans ces moments-là, la communauté? L'environnement familial est très important, et c'est vrai que ceux aussi qui ont une église locale, ça peut jouer un rôle important si l'église locale ne leur met pas une pression et n'essaye pas de leur soutirer des avantages, mais plutôt une source d'encouragement, et puis de pouvoir aussi dépasser le cadre sportif. Les sportifs aiment bien quand on leur parle d'autre chose que du sport. Mais en quoi l'Église, parce que c'est très intéressant ce que vous dites, en quoi l'Église locale peut mettre une pression supplémentaire? Comment ça se fait que l'Église a cet effet-là? Parce que l'Église est composée d'êtres humains qui sont en voie de transformation et qui aussi ont leurs convoitises, tous leurs besoins, et c'est si facile de tout le temps demander des maillots, des dédicaces, des selfies, d'être comme le monde en fait, d'être comme tout le monde. Et ça, certains sportifs en souffrent quelque part, parce qu'ils ne sont pas considérés pour qui ils sont. Et aussi des gens, quand on vient dans une église, c'est pour adorer Dieu, c'est pas pour se faire adorer soi-même. Et justement, comment l'Église pourrait réagir ou être un véritable soutien finalement pour ces sportifs? En lisant l'épître de Jacques, par exemple, en donnant pas des places d'honneur à certains, mais on est tous au même pied des stalles, et on est tous appelés finalement à finir à genoux devant Dieu, parce que c'est à lui que devient la gloire. En fait, il y a un peu ce slogan dans le monde du sport où vous verrez peut-être une nageuse qui a quelque chose de particulier sur son bonnet qui n'est pas encore censuré. Alors peut-être que les instances ne savent pas lire cette langue ou ne la comprennent pas, mais il y a marqué Solideo Gloria. À Dieu soit toute la gloire. C'est ce que Jean-Sébastien Bach signait de toutes ses chansons, parce qu'il voulait que la gloire, l'inspiration qu'il avait venait de Dieu. J'en parle dans mon livre L'aumônier d'un champion. Je détaille tout ce côté-là, comment dans l'histoire, en fait, des grands hommes et des grandes femmes qui ont impacté l'histoire ont aussi voulu
rendre la gloire à Dieu. Et je pense que dans le monde du sport, c'est tellement un monde, il peut y avoir de la vanité, que c'est important aussi de développer de l'humilité vis-à-vis de Dieu. Vous avez lancé l'association Holistic Sport, la première aumônerie pour sportifs de France. Aujourd'hui, comment ça se répartit les missions des différents aumôniers, etc. Qui sont-ils? Où vont-ils et d'où viennent-ils? Alors ils viennent un peu toute la France, même d'Europe, parce qu'on est dans la francophonie. On a des relais en Suisse jusqu'en Afrique, au Mali, où on a une académie pour des jeunes footballeurs, dans lequel se côtoient des musulmans et des chrétiens. Et on propose une aumônerie dans ce cadre-là. Et puis après, ils sont sur tout le territoire français. On est un peu spécialisé dans différents sports, parce qu'on a chacun nos arrière-plans. Moi-même, si je suis footballeur, j'accompagne pas que des footballeurs, mais il y en a certains qui accompagnent des handballeurs, qui sont plus spécialisés dans le golf, dans le basket. Et on essaye d'avoir aussi des groupes et puis des temps où ils peuvent tous se réunir. Donc ça, c'est plus la dimension du mentorat que l'on a. Et puis, il y a la partie spécifiquement aumônerie, où l'année dernière, nous étions à Paris, il y a 1 an, pour bâtir la première aumônerie du sport dans une compétition internationale en France, avec une aumônerie internationale et multiconfession, et c'était au stade Charletti. Donc c'était une grande première pour la France dans un cadre de laïcité. Quand on voit la complexité que ça a été de pouvoir monter une aumônerie pendant les Jeux, et ben ça s'est fait à travers le fruit de 10 ans de relations dans ce monde du sport, pour le 2e plus grand événement sportif dans le monde du handisport après les Jeux paralympiques. Et ça a été une aumônerie qui a très bien marché. Et vous nous disiez tout à l'heure que, aussi reconnu qu'il soit, un sportif peut ressentir parfois un grand vide. Comment finalement pouvoir aimer ces sportifs? Est-ce qu'ils recherchent d'être aimés pour ce qu'ils sont, davantage que pour ce qu'ils font et leur performance? Ils se construisent en étant aimés pour ce qu'ils font, parce que le sport produit une performance, et c'est cette performance qu'on exalte, qu'on acclame, mais c'est aussi la contre-performance que l'on critique. Donc c'est effectivement compliqué, et je crois que le christianisme propose cette notion de l'amour inconditionnel, et cet amour aussi relationnel. Et Dieu nous aime alors qu'on n'était pas aimable. En fait, c'est lui qui fait ce pas vers nous. Et c'est cet amour qui comble, cet amour qui transforme. Donc, c'est cet accueil bienveillant de pouvoir accueillir le sportif avec sa contre-performance. Et ce qui est tout le message de l'évangile, et qui est à la fois difficile, parce que l'évangile, c'est pas une performance qu'on peut faire pour Dieu, mais c'est ce que Dieu a déjà fait en envoyant son Fils performer à la croix pour nous. Alors vous avez parlé de l'accompagnement d'athlètes de tout niveau et de toute discipline sportive, mais revenons sur le football, puisque vous êtes, vous, personnellement concerné par le football, de par votre parcours dans ce domaine-là. Football et foi, est-ce que vous y trouvez un lien? On peut faire tous les liens que l'on veut, tout est toujours possible. Moi, j'arrive à en faire. Ça dépend dans quel sens vous voulez, à quoi vous pensez, par exemple. Est-ce que vous avez des parallèles dans le football que vous retrouvez dans la foi et inversement, et qui vous aident finalement à continuer à maintenir ce rythme entre la passion, l'admiration pour le football et pour la noblesse de ce sport, et en même temps l'amour pour la foi et pour tout ce qu'on y retrouve? Le football, comme les sports collectifs, sont des sports très intéressants, et qu'on retrouve quand on voit l'apôtre Paul qui nous parle du corps et de l'unité. Est-ce que la main va critiquer la bouche ou les yeux En fait, chacun a un rôle spécifique, et ça, dans le foot, il faut bien comprendre que chacun doit rester aussi à sa place, et que chaque rôle est utile, même si aujourd'hui on développe des stats et on individualise beaucoup ce sport, mais on voit la notion de coordination et de synergie. On peut apprendre des choses à travers ce sport, et moi je trouve que le sport est un bon matériau pour travailler sur notre caractère, et peut être un lieu de transformation. Donc il y a beaucoup de liens qui peuvent se faire, mais le sport peut révéler le pire comme le meilleur de l'être humain. Quel est justement ce meilleur qu'on peut y trouver? Le courage, l'entraide, l'encouragement, qui n'est pas très français, mais sur lequel on doit bosser. Mais en fait, on peut se pousser. Et puis,
repousser quelque part ses limites, se dire qu'on peut faire mieux, avoir cette envie du progrès qu'on retrouve aussi dans les évangiles, où on doit progresser. Le but, c'est pas de stagner dans notre vie, on a toujours à apprendre et puis on doit toujours grandir. Donc il y a cette idée-là. Dans le sport, celui qui ne veut pas continuer à progresser ne peut pas rester au niveau. Joël Thibaut, nous avons des amateurs qui nous écoutent, des athlètes qui vont transitionner vers le haut niveau et aller de plus en plus dans une professionnalisation de leur sport actuellement à notre écoute sur Phare FM. Quelle serait votre phrase, vos mots de bénédiction, disons-le comme ça, pour qu'ils puissent aller pleinement embrasser leur carrière sportive en ayant cette conviction que si c'est là qu'ils doivent être, qu'ils puissent le faire en toute paix? Oui, qu'ils puissent réaliser que Dieu leur a donné un corps avec des talents et que ce corps peut être un moyen aussi de rendre honneur et gloire à Dieu. Donc, ils n'oublient pas de mettre les bonnes priorités et de consacrer du temps dans l'entraînement spirituel quelque part, qui mettent autant de temps à part avec Dieu dans cet entraînement spirituel qu'ils s'entraînent avec leur corps et que les deux soient liés en fait et que c'est pas déconnecté l'un de l'autre. J'ai l'habitude de dire aux sportifs, ne laissez pas l'Esprit Saint au vestiaire. Merci beaucoup, Joël Thibaut. Merci infiniment. Un grand merci.